Bonsoir et bienvenue sur Euronews. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous avec l'information. Tout de suite, on regarde le sommaire en images de ce vendredi 31 mai. Touché au portefeuille pour faire plier le Mexique face à l'afflux de clandestins, le président américain Trump décide d'imposer des taxes douanières sur tous les produits mexicains. Le Pakistan est l'un des pays d'Asie où le virus du sida se propage le plus rapidement. De mauvaises pratiques médicales comme l'utilisation de seringues usagées seraient à l'origine de centaines de contaminations. Et puis à la fin de ce journal, nous prendrons la direction de Madrid où se joue demain soir la finale 100% anglaise de la Ligue des Champions. Et vous le verrez, les supporters sont fin prêts. Je vous le disais en titre, Donald Trump accuse le Mexique de laxisme sur le dossier de l'immigration clandestine. Alors, pour l'obliger à stopper l'afflux de migrants, le président américain va imposer des taxes douanières. Désastreux, dit le Mexique, qui appelle au dialogue. Sandrine Delorme. Les États-Unis mettent la pression sur le Mexique. Face à l'afflux de clandestins et à ce qu'ils considèrent comme du laxisme de la part de Mexico, Donald Trump a dégainé son arme favorite, des droits de douane. Ils seront mis en place à compter du 10 juin et à hauteur de 5% et augmenteront progressivement tant que le problème de l'immigration n'est pas résolu. Une décision qualifiée de désastreuse par le gouvernement mexicain qui appelle le président des États-Unis au dialogue. Paradoxalement, les États-Unis ont lancé le processus de ratification du nouvel accord de libre-échange avec le Mexique et le Canada ce même jour. D'après le Washington Post, plusieurs membres de l'administration Trump sont opposés à la mise en place de ces droits de douane car ils craignent que cela ne bloque le nouveau traité commercial entre les trois pays américains. Mais Donald Trump n'a pas entendu ces craintes. Quelques heures auparavant, il avait annoncé qu'un groupe de plus d'1 millier de clandestins avait été arrêté à la frontière mexicaine au niveau d'El Paso, Texas. Intolérable pour celui qui ne peut bâtir comme il l'entend le mur promis à ses électeurs. Des images de centaines de migrants forçant la frontière au Texas, c'est la goutte d'eau qui a fait perdre patience à Donald Trump et l'a donc poussé à annoncer la mise en place de droits de douane sur les biens mexicains. Composé de familles, de 39 adultes et de 63 mineurs non accompagnés, ce groupe de migrants a été interpellé mercredi. Selon les autorités américaines, depuis le 1er octobre, 530 000 personnes ont été appréhendées ou recensées au poste frontière avec le Mexique. Alors que Trump sévit, ces images en tête, que les contrôles se renforcent en Amérique centrale, les clandestins sont poussés à prendre d'autres routes, toujours plus dangereuses, longues et difficiles, pour atteindre leur Eldorado. Parfois, nous n'avions plus d'eau, plus de nourriture, on se perdait, on était désespérés, on pleure. Il y a des gens qui ne réussissent pas à terminer ce voyage, leurs forces les abandonnent, ils s'allongent sous un arbre et y restent. On fait un sacrifice énorme pour aller aux États-Unis et en 20 minutes, des criminels peuvent y mettre un terme, violer ta femme sous tes yeux et t'achever. Ces migrants qui viennent de témoigner sont cubains, mais d'autres viennent d'Haïti, d'Asie, d'Afrique. La jungle qu'ils traversent au Panama est la plus dangereuse au monde. En Hongrie, 2 jours après le naufrage d'un bateau de croisière sur le Danube, les chances de retrouver des survivants parmi les 21 disparus sont très minces. Du côté de l'enquête, un homme a été placé en détention. Des bougies, des fleurs en hommage aux touristes sud-coréens noyés dans le Danube à Budapest. Les plongeurs continuent leurs recherches pour retrouver les 21 disparus et l'enquête pour négligence criminelle se poursuit. Un Ukrainien de 64 ans a été placé en détention. Il s'agit du capitaine du bateau de croisière de la compagnie Viking, celui-là même qui a fait chavirer les touristes sud-coréens. Entre-temps, une délégation sud-coréenne est arrivée à Budapest pour coopérer avec les autorités hongroises sur l'enquête et répondre aux familles des victimes. Mais les raisons de cette collision restent encore inconnues et des questions se posent. Exemple avec ce résident de Budapest. Ces bateaux partent normalement au milieu de la nuit. Et entre 9h et 10h, c'est le moment où il y a le plus de circulation sur le Danube. Alors je trouve ça incroyable qu'on ait autorisé cet énorme bateau à circuler à ce moment-là. Le navire de 135 mètres de long a percuté le bateau La Sirène mercredi soir sous une pluie battante en effectuant une manœuvre jugée douteuse par les enquêteurs. Le petit bateau de touristes et ses 35 passagers ont coulé en 7 secondes. Son épave va mettre des jours avant d'être remontée à la surface.
Angela Merkel, invitée d'honneur de Harvard. Les étudiants de la prestigieuse université américaine ont eu droit à un discours de la chancelière allemande pour leur remise de diplôme. Une invitée de marque à la cérémonie de remise des diplômes de l'université de Harvard aux États-Unis. Angela Merkel est venue s'adresser aux centaines de personnes présentes sur le campus mythique de Cambridge, juste à côté de Boston. S'exprimant en partie en anglais, la chancelière allemande a été très applaudie. C'est pourquoi je veux vous laisser avec ce souhait. Abattez des murs d'ignorance et d'étroitesse d'esprit, car rien ne doit rester tel qu'il est. Après quelques critiques dirigées vers Donald Trump, mais sans citer son nom, c'est en allemand qu'Angela Merkel a poursuivi son discours, évoquant la bataille pour le climat et le rêve européen. L'Europe a surmonté des conflits séculaires. Un ordre pacifique basé sur des valeurs communes plutôt que sur la prétendue force nationale est apparu. Malgré toutes les discussions et tous les revers temporaires, je suis fermement convaincu que nous, les Européens, nous sommes unis pour le meilleur. La chef d'État allemande, qui a reçu un doctorat honorifique, a aussi évoqué la fin prochaine de son mandat. Elle qui doit quitter le pouvoir en 2021 après une longévité record en Europe. C'est un jour de communion populaire en République démocratique du Congo, mais aussi d'apaisement politique. 2 ans après sa mort, l'ancien Premier ministre Étienne Tshisekedi sera enterré demain dans son pays. Les précisions de Maxime Bios-Duplan. C'était une promesse de son fils, récemment élu à la présidence de la République démocratique du Congo. La dépouille d'Étienne Tshisekedi est rentrée au pays. Lors d'une cérémonie officielle hier soir, le corps de cet ancien Premier ministre et figure historique de l'opposition congolaise a été accueilli à Kinshasa par une large foule. Étienne Tshisekedi est décédé il y a 2 ans en Belgique où il était exilé. Il avait 84 ans. Des milliers de personnes se sont massées dans le centre de la capitale congolaise pour voir passer le cortège funéraire. Selon ses supporters, Tshisekedi était si puissant face à l'ex-président Joseph Kabila que même son corps devait rester à l'étranger. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Au Pakistan, le virus du sida se propage à un rythme inquiétant et l'ONU tire la sonnette d'alarme. Dans le sud du pays, un scandale sanitaire met en lumière la vulnérabilité des populations les plus pauvres et le manque d'infrastructures médicales. Les explications d'Audrey Tilve. C'est un véritable drame sanitaire qui a été dévoilé dans la province de Sindh, au sud du Pakistan. Plus de 700 personnes, dans leur immense majorité des enfants, ont été diagnostiquées séropositives depuis fin avril. Dans un pays où un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, les charlatans disant exercer la médecine sont légion. Et c'est à la réutilisation de seringues mal stérilisées que seraient dues ces contaminations. Ce père a perdu sa fille de 14 mois et ses 2 autres enfants ont été testés positifs au VIH. Au lieu d'acheter à manger, j'ai donné mon argent au soi-disant médecin pour qu'il soigne mes enfants. Mais il utilisait la même seringue pour une 50aine d'enfants, sans changer l'aiguille. Un homme a été arrêté, mais la pratique serait très répandue. Le docteur Imran Akbar Arbani tient une petite clinique et a découvert de nombreux cas. Selon lui, on est encore loin de connaître l'ampleur réelle des contaminations. J'ai seulement identifié et notifié la partie émergée de l'iceberg. Il y a sans doute des centaines d'autres cas encore, peut-être même des milliers. Le gouvernement pakistanais a commandé 50 000 kits de diagnostic et met actuellement en place 3 centres de traitement autour de la ville de Larkana. Il a aussi fait appel à des experts de l'Organisation mondiale de la santé. Le Pakistan, qui compte plus de 200 millions d'habitants, est l'un des pays où le virus du sida se propage le plus rapidement. 20 000 nouveaux cas ont été détectés l'an dernier. En cette journée mondiale sans tabac, les initiatives se multiplient. Ainsi en France, la mairie de Paris annonce qu'à partir de samedi prochain, 52 parcs et jardins seront non-fumeurs. À Marseille, la cigarette sera bannie de 3 plages. Julien Pavie. Ce 31 mai marque la journée mondiale sans tabac. En France, de plus en plus de villes font la chasse aux mégots de cigarettes, notamment à Paris.
Dans une semaine, la cigarette sera ainsi interdite dans 52 parcs et jardins, soit l'équivalent de 10% des espaces verts de la capitale française. La ville étant ainsi une expérimentation qui a porté ses fruits. La cigarette déclarée indésirable aussi sur certains bords de mer français, la ville de Marseille a ainsi décrété pour la saison estivale l'interdiction de fumer sur 3 plages très fréquentées de la ville. De fumer interdit également. Réaction partagée des baigneurs. Nous, parents vigilants, on n'a pas besoin de les surveiller pour s'assurer qu'ils ne mangent pas des mégots ou jouer avec. Si on ne peut plus fumer sur les plages, on ne va pas toujours se lever, aller juste là pour fumer. Avant Marseille, Nice avait été la première ville française à créer en 2012 une plage sans tabac avant d'être imitée par Saint-Malo, Ouistreham ou encore Propriano en Corse. L'interdiction du tabac dans certains lieux publics vise d'abord à protéger les non-fumeurs. Dans le monde, il y aurait chaque année près de 900 000 morts liés au tabagisme passif. En attendant la finale de la Ligue des Champions demain soir à Madrid, une finale, vous le savez, 100% anglaise, on vous emmène dans la capitale espagnole à la rencontre des fans de Tottenham et Liverpool. Olivier Peggy avec Paula Villaplana. Ne vous y fiez pas, ces supporters de foot ne fêtent pas la victoire de leur équipe, pas encore. Ils s'échauffent avec quelques vocalises. Nous sommes à Madrid, là où se disputera la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Tottenham. Les fans de ces deux clubs anglais sont arrivés par milliers pour être de la fête, dans le stade ou dans la fan zone. Pas de rivalité excessive, plutôt un bon esprit. On est des potes, on est tous les deux profs d'anglais ici à Madrid. Moi je suis pour Liverpool, lui pour Tottenham. On va chacun soutenir notre équipe samedi soir. On sera ennemis durant 90 minutes, mais après on redeviendra les meilleurs amis. Moi je le consolerai parce que son équipe va perdre et nous on va gagner, c'est sûr. Madrid vit à l'heure de la Ligue des Champions. D'après les autorités locales, 85 000 supporters anglais sont attendus dans la capitale espagnole. 35 000 n'ont pas de ticket pour le stade. Pour les deux clubs, cette finale est presque inespérée. Peu de gens imaginaient les retrouver en finale et pourtant, ils ont l'occasion de remporter ce trophée, ce qu'aucun club anglais n'avait fait depuis 7 ans. Du cinéma, pour terminer, c'est le week-end et Maxime Bios-Duplan vous propose quelques idées de films du grand spectacle garanti. Regardez. Godzilla est de retour à l'écran. Le roi des monstres, apparu sur les écrans japonais dans les années 50, est devenu une icône de la pop culture mondiale. Dans ce nouveau film, les humains doivent faire confiance à Godzilla pour vaincre le roi Ghidorah et les autres titans qui sèment terreur et destruction dans le monde. J'ai grandi avec lui, j'ai l'impression que depuis que je sais marcher, Godzilla et moi en est les meilleurs amis. Je dessinais Godzilla dans ma Bible à l'école catholique aux grandes dames des religieuses. Mais oui, il était comme un esprit animal qui grandissait en moi de la façon la plus étrange. This is Godzilla's world. We just live in it. Damn right. C'est le dernier de la saga. X-Men Dark Phoenix est le 12e film des aventures des super-humains sous franchise Fox. Les droits ont été rachetés par Disney. Dans cet ultime épisode, les X-Men doivent faire face à la toute-puissance du Phénix après une mission spatiale qui a mal tourné. Michael Fassbender est un habitué des X-Men. Nous avons eu une très belle aventure et nous avons travaillé avec des gens extraordinaires et bâti une sorte de famille autour de nous. Ça a été un grand honneur. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à l'avenir des X-Men. J'ai traité ce film avant qu'on commence à parler des histoires avec Disney. Je l'ai fait comme si c'était l'aboutissement de la saga X-Men. The girl dies. She's still our friend. She's not Jean anymore. Une dernière image, celle de l'éruption de l'Etna en Sicile, Laurence Alexandrovitch. C'est le plus haut et actif volcan d'Europe.
L'Etna est entré en éruption dans la nuit de jeudi à vendredi, un spectacle magique pour la Sicile et la région de Catane qu'il domine. L'Etna, considéré comme en activité quasi permanente, avait déjà craché d'importantes colonnes de cendres en décembre 2018. Cette nouvelle phase éruptive de l'Etna pourrait durer quelques mois, sans risque pour la population puisque les coulées de lave se concentrent sur le sommet du volcan. Reste à assurer la sécurité des touristes fascinés par ce phénomène. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, d'autres infos sur Euronews. Très belle soirée et excellent week-end à tous.